Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Et bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler immobilier, finance, droit de la famille en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui donc, nous allons répondre à Louis à Albi qui nous demande pourquoi il est si intéressant de louer son appartement en meublé. Eh bien, l'intérêt de la mise en location meublée d'un appartement est essentiellement fiscal. Philippe, on avait déjà abordé ce thème. Oui, dans une chronique que vous pourrez retrouver sur le site de Conseil de famille. Oui, souvenez-vous Philippe, nous évoquions dans cette chronique qu'il y a deux familles de revenus locatifs. Un appartement loué nu rapporte des revenus fonciers, dont nous avons déjà décrit les caractéristiques fiscales, et ce bénéfice est taxé sur la tranche marginale d'imposition à laquelle on ajoute la CSG et la CRDS. Donc, très largement taxé. Et je me souviens aussi pour le régime BIC, il est presque possible de gommer la fiscalité sur les revenus locatifs. Oui, en fait, le fruit de la location meublée n'est pas le revenu foncier, comme en location nue, mais le BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce régime offre une caractéristique un peu particulière, qui est le régime des amortissements. C'est-à-dire ? Eh bien, dans le régime fiscal correspondant au revenu foncier, la base imposable est un bénéfice. Ce bénéfice est constitué de la différence entre les revenus et les charges foncières. Les charges correspondent à tout ce qui a été dépensé par le propriétaire pour la gestion et l'entretien de son bien. Oui, et dans le régime BIC, celui de la location meublée. Alors le bénéfice se calcule selon le même principe, mais on y ajoute une charge supplémentaire, l'amortissement du bien immobilier. Prenons un exemple. Imaginons un bien immobilier dont la valeur est de 100 000 euros. Cet appartement rapporte 5 000 euros par an de loyer. Avec 1 000 euros par an de charges, de gestion et d'entretien, le revenu foncier génère un bénéfice de 4 000 euros par an. En BIC, mon bénéfice sera de 0. Je n'ai donc pas de bénéfice et donc pas d'impôt. Et comment cela se fait-il, Stéphane ? Eh bien, mon appartement de 100 000 euros, je vais l'amortir sur une durée de 25 ans. Je vais donc passer 4 000 euros de charges par an. Ce sont des charges comptables, fictives, que je ne décaisse pas. Mais associées à mes 1 000 euros de charges d'entretien et de gestion, les charges globales sont portées à 5 000 euros. Les charges sont identiques aux revenus. Il n'y a donc pas de fiscalité pendant 25 ans. Donc, avec la location meublée, il existe un artifice comptable qui peut me permettre de ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs. Exactement, mais cela ne peut s'organiser seul. Donc, parlez-en à votre gestionnaire de patrimoine ou à votre comptable. Ils connaissent bien ces formules qui sont très souvent applicables. C'était très clair. Merci à vous, Stéphane. J'espère que Louis aura trouvé sa réponse. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions, comme d'habitude, sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.